respecter. Jean-Frédéric Poisson là-dessus. D'abord, je crois que la France a oublié que ses premiers amis et ses premiers alliés dans cette région du monde, c'était les chrétiens d'Orient. Et le jour où notre diplomatie a décidé que ses principaux amis étaient les sunnites de la région, alors nous avons commis une très grave erreur. Vous avez montré, vous êtes allé voir Bachar el-Assad, carrément. Je vais y venir. Deuxièmement, je partage ce qui a été dit. Je crois que pour avoir présidé pendant 10 mois la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh, je peux dire ici que les Saoudiens et les Turcs font à peu près tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer qu'il n'y a pas de financement, certainement pas d'État, ni que leurs ressortissants participent activement à l'activité de Daesh. Néanmoins, je peux dire, je crois, au nom de l'ensemble de la commission que j'ai présidée aussi, que nous avons eu de forts soupçons de négligence ou de, pour ne pas dire de sympathie, à l'égard de l'État islamique au moment de son installation. Troisièmement, je pense qu'il doit y avoir effectivement des conditions au dialogue avec un certain nombre de puissances dans cette région du monde et que, effectivement, la paix ne se fera pas sans l'ensemble des intervenants. Quatrièmement, j'ai rencontré les autorités saoudiennes, les autorités turques. Et aussi Bachar el-Assad qui a du sang sur les mains et on vous l'a reproché. Et vous devez vous expliquer un peu là-dessus. Je n'ai pas à m'expliquer particulièrement. Je veux dire pourquoi j'y suis allé et même retourné, puisque j'y suis allé 2 fois. Je voulais m'assurer par moi-même du point de savoir si oui ou non Bachar el-Assad était sur le départ, puisque ça fait 5 ans qu'on dit qu'il va partir dans 15 jours. Et que toute la diplomatie française raisonne à partir du principe que Bachar el-Assad sera parti dans 15 jours. Et ça fait 5 ans qu'il est encore là. Donc le fait... Vous lui avez demandé, vous partez bientôt. Mais je suis allé... C'est pour ça que vous êtes allé le voir. Mais entre autres choses. Ah bon? Oui, entre autres choses. Mais vous auriez dû faire l'exercice vous aussi, après tout. Ah ben... voilà. On peut l'interviewer comme journaliste, mais pas lui demander et pas aller le voir comme ça. Voilà. Et ça permet aussi de rencontrer un certain nombre d'autorités locales et de se rendre compte par soi-même si oui ou non cet homme est isolé ou pas. En tout cas, je maintiens, pardon, j'ai pas fini, je maintiens que si Bachar el-Assad quitte le pouvoir à Damas, des fondamentalistes islamiques s'installeront. Moi, je n'ai aucune sympathie pour les frères musulmans, dont je considère que c'est un mouvement dangereux, y compris pour la France. Je n'ai aucune sympathie pour Al-Qaïda, qui sont la seule opposition aujourd'hui à Damas. Beaucoup de monde parle de l'opposition dite modérée à Bachar el-Assad. Moi, je l'ai rencontré. J'ai passé 3 heures avec ses représentants. Je ne les crois absolument pas en situation aujourd'hui d'exercer un pouvoir politique à Damas. Voilà.